Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie. Et aujourd'hui, on va s'amuser avec les classeurs d'embossage ou les classeurs de gaufrage. Je vous avais déjà montré pas mal de techniques dans des vidéos il y a quelque temps, mais depuis, j'en ai découvert d'autres et j'avais envie de vous les partager. Et en particulier, on va s'amuser avec la couleur. Alors, je me suis inspirée de vidéos que j'ai trouvées sur le net, donc je vais essayer de penser à vous mettre les liens dans la description sous la vidéo, en particulier deux vidéos de la chaîne Altenew. Donc, un classeur de gaufrage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont ces petits rectangles de plastique. Ça existe dans plein de marques, vous pouvez aussi en trouver chez Action. Je crois que ces deux-là en vert, je les ai d'ailleurs achetés chez Action. Et j'ai choisi ceux-ci parce que ce sont tous des classeurs 3D. Donc si vous les ouvrez, vous pouvez voir à l'intérieur que c'est pas juste en deux dimensions, c'est pas juste plat. Il y a tout un relief qui est là. J'essaye de vous montrer le relief à la caméra. Voilà, vous voyez que c'est pas juste en deux dimensions, ça fait vraiment des creux et des bosses. Donc il y a aussi la marque Sizzix qui en fait, celui-ci par exemple que j'avais trouvé chez Amazon. Et puis il y a la marque Altenew qui a beaucoup de choix. Alors, ils sont pas forcément faciles à trouver en France. Il y a le site anglais Seven Hills Craft qui en vend pas mal. Mais voilà, franchement, je les trouve trop beaux. En particulier ceux qui ont des fleurs. Ce sont mes favoris. Donc voilà, si vous êtes prêts, on y va? Alors, asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors déjà, on va s'amuser avec une couleur que je n'utilise pas souvent, c'est le marron. Mais avant d'utiliser le marron, eh bien, on va faire tout un petit jeu de couleurs. Donc là, dans les tons jaune, vert et bleu. Après, vous choisissez ce qui vous plaît à vous. Et vous voyez, je ne m'embête pas, je dépose juste de la couleur de partout. Donc moi, j'ai pris mes encres Distress Oxide. Prenez ce qui fonctionne pour vous. Juste, il va falloir un panneau coloré. J'imagine qu'on peut même faire ça avec du papier à motif, pourquoi pas. J'ai pas testé. Mais voilà, vous voyez, je dépose de la couleur un peu comme ça vient. Je ne m'embête pas trop avec les fondus. Je fais vraiment le strict minimum. Mes fondus sont pas super du tout. Mais ça va suffire, vous allez voir. Donc pour cette première technique, j'ai choisi ce classeur-là, de chez Altenew donc. Vous voyez, je le retourne et je me mets sur la face qui est creuse. D'accord? Donc sur cette classeur de coffrage-là, c'est la face qui a l'écriture. Voilà. Avant de passer ça dans ma machine, je vise un petit peu pour mettre le motif là où ça me plaît. Je fais mes ajustements. Et puis je passe ça dans ma machine de coupe avec le bon sandwich pour pouvoir réaliser un embossage. Et vous voyez que le relief, il est au dos de mon panneau. Et sur le côté coloré, eh bien, mon motif, il est en creux. Et donc c'est là qu'intervient la couleur marron. C'est une encre que j'aime et que j'utilise vraiment très rarement. Je viens chercher un peu d'encre, je tapote l'excédent et je viens passer ça en effleurant juste la surface au-dessus du motif. Et vous voyez, comme le motif il est en creux, la couleur ne l'atteint pas, la couleur vient se déposer sur le reste du panneau. Pour cette technique-là, il ne faut pas appuyer trop fort, parce que si on appuie trop fort, on va aller déposer de la couleur à l'intérieur des creux. Mais si on effleure seulement la surface, regardez ce que ça donne. Franchement, je trouve que ça fait trop beau. Ça met vraiment bien en valeur le motif, et puis on a nos couleurs bleu, vert, jaune qui apparaissent au travers. C'est pour ça qu'on n'avait pas besoin de faire un dégradé parfait, puisque finalement tout est caché plus ou moins par le marron. Alors dans la vidéo que j'avais regardée, la personne continuait un petit peu de travailler sur ce panneau en ajoutant de la poudre à embosser sur tous les côtés du panneau. Donc il faut attendre que l'encre marron soit sèche, sinon votre poudre à embosser va coller de partout. Et puis ensuite j'ai simplement pris un petit pinceau que j'ai trempé dans mon encreur pour pouvoir venir appliquer de la poudre à embosser seulement sur le tour du panneau. Alors là, je trouve que j'ai mis un petit peu trop d'encre. Voilà, j'ai fait mes ajustements avec mon pinceau pour enlever un petit peu de poudre ci et là, pour que ce soit moins fourni, pour un meilleur effet. Et puis, une fois que ça me convient, eh bien, je n'ai plus qu'à chauffer. Alors ça, c'est une étape facultative, on n'est pas du tout obligé de rajouter la poudre à embosser sur le côté. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que j'ai utilisé de la poudre à embosser dorée. Et puis ensuite, je viens rajouter un petit coup de marron juste sur le tour pour faire mieux ressortir tout ça. Je vais essuyer ensuite l'excédent de l'encre qui s'est déposé sur la poudre à embosser avec un petit chiffon et voilà ce que ça donne. Donc voilà le panneau travaillé avec la poudre à embosser sur le doré
Et voilà ce que ça donne si on laisse le panneau tel quel. Et j'avoue, je ne sais pas lequel je préfère. Je trouve que les deux ont leur charme. Ensuite, pour rajouter le petit truc en plus, je viens faire des petites gouttes de couleur dorée, là encore, et j'en mets de partout. Et regardez ce que ça donne, franchement, ça change tout. Franchement, je trouve que ça a un effet féerique, c'est super joli. J'aime vraiment beaucoup cette technique. Donc là, j'ai testé juste avec du jaune, du bleu et du vert, mais on peut tester avec toutes les couleurs qui nous plaisent, parce que l'avantage du marron, c'est que ça va avec beaucoup de couleurs. Donc voilà. Voilà mes deux panneaux terminés. J'essaye de vous remontrer toutes ces couleurs, tout ce relief, tout ce brillant. Franchement, j'aime trop ce que ça donne. Donc là, c'est pas mon idée, hein, comme je vous le disais, c'est inspiré d'une vidéo en anglais de la chaîne Altenew. Mais voilà, on s'inspire les uns les autres, et puis on partage. Donc j'ai été hors écran transformer ces deux petites cartes rapidement, juste en ajoutant une petite salutation, donc avec le mot bonjour, et puis un petit sentiment par-dessous, pour un petit peu plus de contraste. Donc le mot bonjour, c'est une matrice de coupe qui est dans ma boutique, et je l'ai découpée avec du papier miroir doré. Et le petit sentiment, il est aussi embossé avec la poudre à embosser dorée. Voilà! Donc voilà pour cette première technique. Je trouve que ça en jette. Alors ensuite, on va travailler la profondeur. Alors toujours avec notre couleur, je vais garder ce même classeur de gaufrage. Je trouve qu'il s'y prête très bien. D'ailleurs, je crois que dans la vidéo que j'avais regardée, c'était le même classeur que la personne utilisait. Et je vais venir humidifier mon papier avant de le passer dans ma machine de coupe parce que ça donne un meilleur résultat. Ça évite que le papier ne se craquelle et ça donne un motif plus précis, plus net. Donc j'ai été passer ça hors écran dans ma machine de coupe. Toujours avec le bon sandwich, vous faites vos essais avec ce que vous avez chez vous. Alors comment faire avec votre machine de coupe, quel sandwich utiliser, ça j'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes. Je vais essayer de vous mettre le lien ici, là, si j'y pense. Voilà. Alors ensuite, je reprends mon classeur de gaufrage. Donc cette fois-ci, vous voyez le côté qui a l'écriture, je le mets sur la droite. Donc là, c'est le côté creux. Et vous voyez qu'à gauche, eh bien, c'est le côté qui est en relief. Donc j'ai été choisir 3 couleurs d'encre. 3 couleurs dans les mêmes tons pour un dégradé. Et je viens déjà appliquer ma couleur la plus claire en effleurant la surface avec mon encreur. Et vous voyez que normalement, la couleur ne va pas se déposer dans les creux, elle reste à la surface. Je vais mettre un petit papier dessous, on y verra plus clair. Donc vous voyez à peu près où est ma couleur. Donc ensuite, je vais estomper un tout petit peu les côtés parce que j'ai pas envie d'avoir une ligne de démarcation trop prononcée. Je veux que ce soit le plus fondu possible. Donc je viens estomper ça avec un petit applicateur de mousse. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien je vais prendre un petit spray vaporisateur et je vais humidifier la surface. Je viens recaler mon papier en place. Comme il y a le relief qui est là, voilà, je peux chercher là où ça coïncide et remettre ça en place. On le sent au toucher en fait quand c'est bon, ça ne bouge plus. Et je referme mon classeur d'embossage et je passe ça dans ma machine de coupe. Et regardez ce que ça donne, notre couleur s'est déposée tout autour du relief. Ça fait déjà très sympa, mais on va continuer pour un effet plus intense. Donc on peut laisser son papier en place si on le souhaite. Là j'ai pris une couleur plus foncée et je viens appliquer de la couleur, mais vous voyez, pas de partout. Je concentre ça plus au milieu pour faire un dégradé de plus en plus foncé jusque vers le centre. J'humidifie ça à nouveau et puis je peux fermer mon classeur et passer ça à nouveau dans ma machine de découpe et regardez ce que ça donne. Vous avez vu ce dégradé qui se crée progressivement? Et je vais refaire la même chose une troisième fois. Cette fois-ci avec la couleur encore plus foncée. Donc voilà, c'est une couleur orangée, marron très clair. Et là, vous voyez, je n'en mets que sur une surface encore plus petite que précédemment. Juste vraiment au milieu. J'humidifie à nouveau, c'est pour aider la couleur à mieux se transférer sur mon papier. Je passe ça au écran dans ma machine de coupe. Et voilà ce que j'obtiens. Ça fait sympa, non? Alors le résultat, il n'est pas ultra parfait. Vous voyez qu'il y a de la couleur qui a été déposée à certains endroits sur le motif. Bon, c'est pas grave. Ça me convient très bien comme ça. Et puis les petits ratés, on peut toujours essayer de les gommer un petit peu. Là d'ailleurs, vous avez vu, c'est parti. Sinon, on peut cacher ça avec des petits brillants à la fin. C'est pas grave. Je reprends ma couleur la plus foncée. Je la presse contre un bloc acrylique. Je viens mettre un peu d'eau. Et voilà, je viens faire des petites gouttelettes pour finaliser un petit peu mieux mon panneau.
J'essaye de vous montrer ce que ça donne, voilà. Voilà, c'est déjà mieux, mais c'était pas encore suffisant à mon goût. Je me suis dit, un petit peu brillant dans tout ça ne fera pas de mal. Donc j'ai pris un feutre, je crois que c'est de la marque Nuvo, c'est un peu comme le Wink of Stella. Celui-ci, il est juste de couleur dorée. Et je viens faire des petites gouttelettes à nouveau. Ce genre de feutre, Action en vend également d'ailleurs. Et voilà, voilà mon panneau terminé. Donc cette fois-ci, il y a du brillant. Et puis donc on a cette profondeur créée par notre dégradé avec nos 3 couleurs d'encre. Voilà, et bien je vais finir cette petite carte hors écran et voilà ce que ça donne. J'ai utilisé le même dies que tout à l'heure et voilà, avec une petite salutation en plus, c'est tout. Donc voilà pour cette deuxième technique. Allez, je vous en montre une troisième. Donc jusqu'ici, on avait utilisé des encres. Cette fois-ci, on va s'amuser un petit peu à mettre de la couleur autrement et on va utiliser l'aquarelle. Donc là, j'ai pris un papier aquarelle que je viens humidifier de partout pour aider la couleur à mieux se diffuser lorsque je la déposerai. Et j'ai ces tout petits pots d'aquarelle, je crois que c'est de la marque Aquarellum. Ce sont des couleurs bien vives que j'aime beaucoup. Et je suis restée dans les mêmes tons que précédemment, jaune, vert et bleu. Et je viens simplement déposer de la couleur de partout sur le panneau. Là encore, il n'y a pas vraiment besoin que ce soit parfait. On essaye de travailler au mieux les transitions, mais on s'en fait pas trop si c'est pas parfait. Voilà, là comme ça suffit. Et puis tant que j'y suis, eh bien j'ai mes couleurs qui sont là. Je me suis dit que j'allais en faire un deuxième. Donc je fais la même chose déjà, je mets de l'eau de partout. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de juste venir prendre de la couleur comme ça venait et de faire des taches. Vous voyez? Et je viens remplir avec ma dernière couleur au milieu de mes taches. Voilà, juste pour m'amuser, pour faire un petit fond bien coloré. Ensuite, eh bien, on laisse ça sécher. Et puis, une fois que c'est sec, eh bien, on peut passer à la suite. Alors, pour ajouter le petit truc en plus, eh bien, j'ai décidé de prendre mes poudres de mica. Alors, vous voyez, dans cette boîte, il y a vraiment l'embarras du choix sur les couleurs. Et je voulais choisir une couleur dorée. Donc, j'ai choisi ce pot-là. Alors, j'ai pris un petit vaporisateur. Il y a un petit peu d'eau et je viens verser 4 cuillerées de poudre à l'intérieur. Ensuite, pour servir de liant à cette peinture, pour que cette peinture puisse bien durer sur notre projet, j'ai rajouté une cuillère de gomme arabique. Si vous ne mettez pas la gomme arabique et que vous utilisez la poudre de mica telle qu'elle en aquarelle, eh bien, elle ne restera pas sur votre projet. Quand vous passerez le doigt, elle s'enlèvera. Donc la gomme arabique, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais elle est vraiment nécessaire à cette technique. Et ensuite, je viens juste prendre mon spray et voilà, vaporiser mes 2 panneaux de partout. Et ça va rajouter ce petit effet brillant. C'est tellement brillant, je m'en suis mis partout sur les mains. Mais regardez ce que ça donne une fois sec. Regardez ce brillant. Franchement, c'est super joli. Ça ne s'enlève pas quand on touche avec le doigt. Et puis, on voit quand même très bien notre couleur au travers. Après, pour jouer sur l'intensité de la couleur, il faudra mettre plus ou moins d'eau dans votre mélange. Alors pour cette technique-là, j'ai changé de classeur de gaufrage. C'est toujours un classeur de chez Altenew. Mais voilà, celui-ci, il a un petit peu plus de motifs. Et ensuite, j'ai pris une encre gris foncé. Donc c'est une encre Distress qui s'appelle Hickory Smoke. Prenez l'encre grise que vous avez chez vous. Essayez avec ce que vous avez. Je viens frotter ça du côté creux, du côté qui a donc l'écriture. Et je viens mettre mon panneau à l'intérieur. Vous voyez ? Je passe ça dans ma machine et voilà ce que ça donne. On a donc de la couleur grise qui s'est déposée tout autour des motifs et puis en même temps ça a créé un joli relief. Si vous voulez plus d'intensité, vous pouvez recommencer l'opération une deuxième fois et votre gris sera plus foncé. Pour mon deuxième panneau, eh bien j'ai choisi ce classeur-là, donc je me mets toujours du côté creux, voilà, et je prends la même encre grise et je viens mettre ça de partout. Donc quand j'applique ma couleur, je frotte juste la surface. Je viens mettre mon panneau en place, je referme ça et je passe ça au écran dans ma machine de coupe. Et là encore, j'ai recommencé l'opération 2 fois. Et vous voyez ce que ça donne? Alors, on peut garder ça comme ça, c'est déjà super joli, avec ce gris qui atténue un petit peu les couleurs autour des motifs. Mais si on veut, on peut ajouter plus de contraste en prenant un feutre noir et en venant colorier entre les motifs, là où c'est plat.
C'est pas compliqué à colorier parce qu'en fait le motif nous aide et guide notre crayon. Donc on peut prendre des feutres plus ou moins épais. Alors le fait que j'ai mis ce petit spray métallisé par-dessous, ça rend les choses un petit peu plus compliquées à colorier. Mais ça fonctionne quand même. Donc j'ai pris mon temps et j'ai rempli tout le panneau et regardez ce que ça donne. Ça ajoute plus de contraste. Les fleurs ressortent mieux. Mais voilà, c'est au choix, on fait comme on veut. Si on n'a pas envie, eh bien c'est vraiment une étape facultative. Je trouve que les deux, là encore, ont leur charme. À vous de voir ce qui vous plaît le plus. Alors, en parlant d'étapes facultatives, eh bien je vais vous en montrer une autre. Donc cette fois-ci, je vais prendre mon panneau le plus clair. Je prends mon encre Versamark, donc l'encre pour embossage à chaud, et je viens la frotter très délicatement sur le relief. Je n'appuie pas du tout. Parce que si j'appuie, alors là, elle va aller se mettre dans tous les creux. Mais vraiment, je veux juste un tout petit peu d'encre sur le dessus de mon relief. Je prends de la poudre à embosser dorée que je viens passer par-dessus. Et du coup, eh bien, elle va rester accrochée seulement là où mon encreur aura touché le relief. Et ça va rajouter un petit effet en plus. Je viens chauffer ça tranquillement. Vous voyez donc ma poudre à embosser s'est déposée seulement à certains endroits. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. C'est pas évident de vous montrer puisque mon panneau il brille déjà de partout. Mais voilà, mon doré il est là. Et je trouve que ça rend vraiment super joli. Donc j'ai été finir ces deux petites cartes hors écran. J'ai bien aimé ce design un petit peu de biais que j'avais vu sur une carte de Jennifer Maguire. Donc j'ai redécoupé mes panneaux, j'ai mis des petits cadres. Et puis voilà ce que ça donne. Après, c'est juste une suggestion, vous mettez ça sur vos créations comme vous le souhaiterez. Voilà. Donc voilà pour la dernière technique, et bien ça y est, on en a déjà fini avec la vidéo du jour. Je vais vous remontrer toutes les cartes faites aujourd'hui, en espérant que ça vous aura plu, que ça vous inspirera, que ça vous donnera des idées pour créer, pour faire plaisir tout autour de vous. Si vous avez envie, vous pouvez me laisser un petit message sous la vidéo. Et puis si le cœur vous en dit, vous pouvez également faire un petit tour dans ma boutique. Voilà. Eh bien moi, j'ai fini. Maintenant, c'est à vous. À vous de créer. Prenez bien soin de vous en tout cas. Passez un excellent week-end, une très belle semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À très vite. Gros bisous. Bye bye.